Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je me réjouis de retrouver Jennifer Ferrand. Jennifer qui propose de l'accompagnement holistique avec deux approches en particulier, une approche plutôt corporelle par le yoga et une approche énergétique. Tu es aussi énergéticienne Mm. et tout ça s'imbrique vraiment dans une approche globale sur plusieurs plans. Je suis très heureuse de t'accueillir pour une conversation à propos de santé, à propos de bien-être. Merci, Jennifer, d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à toi, Barbara. J'étais très heureuse de venir te rejoindre sur ton podcast. Merci. C'est un grand plaisir de te retrouver. Pour ceux qui ont écouté cet épisode, initialement, j'ai retrouvé moi Lisa Gounon, qui est la tisseuse qui nous met en lien l'une avec l'autre lors d'une immersion il y a 2 ans déjà, quasiment. C'était au mois Mm. de mai dans la région vers Montpellier. Et je fais ta connaissance, je découvre une femme dont je me sens une proximité, une tendresse, oui, quelque chose de l'ordre de la sororité que je ne Mm. comprends pas très bien à l'époque. Et pour autant, c'est là, c'est présent, c'est évident. Je me souviens aussi de pratiques en lien avec la voix et la gorge qui a Mm. été un des axes sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé pendant cette immersion. Mm. Ouais. Et puis, la vie nous a offert des chemins d'expérimenter de notre côté, l'une et l'autre, chacune sur des voies différentes mais complémentaires. Et tu es devenue maman il y Oui. a quelques mois. Oui. 3 mois presque. Il y a 3 mois. Et oui, il y a un an, quasiment jour pour jour, tu Ouais. tombais enceinte. C'est ça. C'est ça. Et je suis hyper, hyper honorée de te recevoir, de recevoir la femme que tu es aujourd'hui avec toute cette transformation que ça Oui. a entraîné Oui. Et que et, ça continue. Oui. et que ça Oui. continue. Le Oui. Oui. passage de la naissance, c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis très en lien, en particulier cette année, Oui. et j'ai envie qu'on ait cette conversation. Alors voilà, ce Ouais. que je te propose, c'est de te présenter, de nous dire Ouais. qui tu es. Euh, alors j'aime bien, quand je me présente, j'aime bien dire que je suis juste Jennifer. Jen, d'ailleurs. Je m'appelle peu par mon prénom, mais Jen. Euh, je suis une passionnée, passionnée du corps, qui a longtemps été coupée de son corps, très 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 longtemps. Et aujourd'hui, j'ai reconnecté avec mon corps avec un outil incroyable qui est le Kundalini Yoga. Je ne connais pas d'autre outil plus direct, plus rapide que le Kundalini Yoga pour reconnecter à soi instantanément et pour nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc voilà, je me suis formée sur cet outil et aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment de le déployer, de le démocratiser parce qu'il y a, voilà, le yoga n'est pas réservé qu'à une élite de personnes, mais c'est un yoga qui est accessible à vraiment tout le monde. Donc, j'ai à cœur de le véhiculer auprès de tout le monde. Euh, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est au-delà de partager la reconnexion au corps, c'est créer les déclics, créer les moments de ah, ça y est, il y a un truc qui vient de se passer. Voilà, j'adore accompagner l'humain à vivre un déclic, reconnecter à quelque chose. Et finalement, après, peut-être son chemin sera plus du tout avec moi, mais voilà, le moment où il y a une prise de conscience, où il y a, voilà, je sais que c'est ma mission. Voilà, je suis là pour faire des prises de conscience, pour créer ça, pour créer ces déclics, notamment par le corps. Voilà. Donc, dans l'énergétique, dans le yoga. Euh, et les femmes. Voilà, je suis profondément attirée par les femmes. C'est un choix aujourd'hui pour l'instant. Donc voilà, si je dois me décrire, j'ai 40 ans cette année. J'ai eu 40 ans et je suis devenue maman, donc peu de temps après mes 40 ans, d'une petite fille qui s'appelle Esmé. Voilà. Et je vis de ma passion et je vis dans l'instant présent. Je vis là où le flot, la vie m'emmène le plus souvent. Voilà.
Merci pour ta présentation et ce que tu déposes ici. Je serais curieuse, moi, que tu nous partages ton parcours en lien avec ton corps, parce que Ouais, tu le témoignes aujourd'hui, c'est ta mission que d'apporter ces déclics, mais je suppose qu'il a fallu toi aussi que tu vives ouais, une certaine expérience pour ouais. être aujourd'hui cette ambassadrice et cette personne. Oui. Alors moi, j'ai eu un parcours très fonceur. Je suis de nature, alors, on parle pas HD ici, mais dans le human design, j'ai découvert que ça faisait partie de moi, où j'ai beaucoup expérimenté toute une première partie de ma vie, jusqu'à mes 30 ans. J'ai expérimenté, fait beaucoup de mal à mon corps. Donc, les excès en tout genre, l'alcool, la cigarette, enfin voilà, beaucoup d'excès, beaucoup de fatigue. J'étais dans un travail commercial, cadre, donc toujours la pression, toujours le stress, toujours, enfin voilà. J'ai fait beaucoup, beaucoup de mal à mon corps toute la première partie de ma vie. J'étais très coupée de lui. J'ai un corps qui est tonique et qui est assez bon, donc je me disais que de toute façon, je m'en occuperai plus tard, mais que là, il me servait bien. Et puis à 30 ans, mon corps a totalement lâché. Voilà, j'avais un peu trop tiré sur la corde. Donc, à l'époque, je pense faire un burn-out. Aujourd'hui, je suis convaincue à 2000% que c'était plutôt une nuit noire de l'âme, en fait, que j'ai fait, puisque j'ai remis en question cette année-là, l'année de mes 30 ans, tout ce que j'étais, toutes mes croyances, toutes mes convictions. D'abord, je ne savais plus qui j'étais. Voilà, je suis repartie de zéro. Euh, je ne savais plus rire, je ne savais plus aimer, je ne savais plus rien. En fait, il ne se passait plus rien, ni dans mon corps, ni dans ma tête. Euh, donc, il m'a fallu 5 bonnes années pour remonter, on va dire, parce que les 3 premières années, ben, j'ai encore fait contre mon corps. Voilà. J'ai pas voulu entendre. Et puis, finalement, vers 33 ans, je démarre vraiment une thérapie. Je comprends que là, il faut que je me fasse aider. Et puis, à la fin de cette thérapie, alors je ne sais plus dans l'ordre, l'âge, mais 2019, je finis ma thérapie, euh, exactement une semaine avant le confinement. Je termine ma thérapie. Et la phrase que ma thérapeute me demande en la quittant, elle me dit, qu'est-ce que tu as envie maintenant? Je lui dis maintenant, j'ai dit, j'ai compris beaucoup de choses, mais j'ai besoin de le ressentir. J'ai dit, je comprends tout, je vois les schémas, mais j'ai besoin qu'il se passe quelque chose dans mon corps, j'ai besoin de ressentir. Voilà. J'étais quelqu'un qui ne pleurait jamais de joie, je ne savais pas ce que c'était, j'étais coupée en fait de mes émotions. Et je lance cette phrase une semaine avant le confinement. Une semaine avant le confinement, je me sépare aussi d'une relation toxique et je me retrouve du coup une semaine plus tard seule. Je ne le sais pas encore pour 2 mois, pour moi c'est 15 jours, seule dans mon appartement. Voilà, je travaille plus parce que du coup je suis gérante de commerce à ce moment-là, c'est fermé, donc voilà. Et le premier soir du confinement, je vais sur Instagram. Je m'étais abonnée à une femme, Lily Barbery, qui avait écrit un livre, La Réconciliation, qui m'avait énormément touchée et qui était professeure de yoga Kundalini. Mais moi, j'étais pas du tout attirée par le yoga. J'étais vraiment ce genre de personne qui se disait jamais, moi, je ne rentrerai dans un studio de yoga. Je trouvais que c'était superficiel, que c'était legging, brassière, pose super belle et tout ça. Enfin, ça me culpabilisait au possible. Donc, j'étais pas du tout là-dedans. Et puis, j'allume mon Instagram le premier soir du confinement et je vois une bulle de Lily Barbery qui est en direct. J'avais oublié que je m'étais abonnée à cette personne. Et quand je vais voir son direct, elle dit, asseyez-vous en tailleur, confortablement. Je me dis, bon, ben, j'ai rien à faire. Allez, je tente. Et moi, j'ai un truc, c'est que j'ai le syndrome de la bonne élève. Donc, je fais ça très assidûment pendant 1 heure. Et puis à la fin de l'heure, je me rends compte que je ressens une paix en moi que je n'ai jamais ressentie. Je pleure de bien-être, comme si la phrase qui vient, c'est comme si je venais de me rencontrer. C'était vraiment ça. J'avais la sensation que j'étais assise là sur mon tapis, et que ça y est, je venais de me rencontrer pour la première fois. Euh, donc j'ai eu la chance
cette personne a fait un live de yoga tous les soirs pendant tout le confinement, pendant 40 jours. Donc, j'ai eu la chance de tous les soirs pratiquer. Et très, très vite, au bout de 15 jours, j'ai même pris des cours en plus en ligne, etc. Euh, 15 jours après avoir découvert le Kundalini Yoga, je m'inscrivais à une première retraite de yoga pour le mois de septembre. On était en mars. Je trouvais ça un peu fou parce que je me disais, mais tu as fait à peine 4 cours, comment tu peux partir en retraite de yoga? Bref, j'ai suivi toute mon intuition. Euh, et puis à cette retraite, en fait, c'est encore plus l'évidence et je m'inscris à une formation à la fin de cette retraite que je vais commencer l'année 2020, du coup, toute l'année 2020. Et donc, j'ai commencé à enseigner en 2021. Donc, ça allait très, très vite, en fait. Parce qu'à la base, la formation, je l'ai fait pour moi. Je ne l'ai pas fait pour la transmettre, hein. Je l'ai fait pour moi parce que je me suis dit, mais cet outil il est tellement incroyable que je veux l'avoir avec moi tout le temps et je veux pouvoir, moi, l'utiliser sur moi quand j'en ai envie et de la meilleure des manières. On m'a demandé à la fin de ma formation, on m'a demandé, Lisa Gounon fait partie des personnes qui m'ont embauchée avant même que je sois diplômée de Kundalini Yoga. Voilà, elle m'a fait confiance tout de suite. Euh, donc voilà, ma rencontre, ça a été un vrai déclic. Donc c'est pour ça, tu vois, je te disais, j'aime provoquer le déclic parce que chez moi, ça a été tellement transformateur, ce moment où je me dis, oh, mais qu'est-ce que je viens de vivre? Voilà. Et qui a tout changé derrière, absolument tout. Euh, et je trouve ça magique. Voilà, je trouve que ça rend la vie magique et qu'on vit pour des moments comme ça. Euh, et c'est ça que j'aime transmettre au-delà du yoga. C'est vraiment ça, c'est cette reconnexion. Merci de nous le partager. J'ai l'impression à travers ce que tu déposes et ce que tu partages de vivre ce moment de grâce. Tu Mm, vois, comme si on pouvait t'observer mm, et être dans presque cette respiration là, ce moment de mm, reconnexion à toi. mm, C'est un beau cadeau que celui d'être en lien avec cet espace-là. Dans ce que moi j'aurais envie de clarifier, peut-être, c'est le yoga aujourd'hui, c'est connu, mm, ça parle a priori de plus en plus, avec aussi parfois toutes les limites que l'on projette, et en particulier, je trouve que ça résonne avec ce que tu mm, témoignes. Mais ce qui est moins connu, c'est le Kundalini Yoga. mm. Tu pourrais nous clarifier, nous dire pour toi ce que ça représente? Oui. Alors, moi, j'ai découvert ce yoga sans savoir ce qu'était ce yoga. Et je crois que c'est la meilleure manière de découvrir ce yoga, c'est de ne pas savoir ce que c'est. Parce que quand on tape Kundalini Yoga sur Internet, on tombe sur tout et n'importe quoi. Donc, la Kundalini, c'est tout simplement l'énergie vitale, qu'en Chine, on peut appeler le chi. Euh, Il y a, il y a plein de manières de l'appeler, la source, le chi. euh, Voilà. La Kundalini, c'est cette énergie vitale qui est logée à la base de la colonne vertébrale et qui va se déployer à travers ce yoga. Donc, c'est des postures plutôt statiques ou dynamiques de répétition, Mm. avec toujours beaucoup de respiration engagée dans les postures, pour réveiller cette énergie, la déployer dans tout le corps et venir nettoyer l'ensemble de nos centres énergétiques. Voilà, ça c'est le Kundalini Yoga, c'est la Kundalini. Euh, Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire peur autour de ça parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur l'éveil de la Kundalini. Pour moi, euh, et je suis très concernée par ça dans mon enseignement, dans ma transmission, je fais très attention à ça. Mon but n'est pas de réveiller chez mes élèves, mes clientes, la Kundalini. C'est pas mon but. La Kundalini, pour moi, à mon sens, elle se réveille quand elle va se réveiller de toute façon à chaque fois qu'on va la travailler, petit à petit. Et pour moi, le meilleur moyen de vivre un éveil de la Kundalini sainement, c'est de le vivre lentement, tranquillement, mois après mois. Voilà. Et quand le corps, l'esprit est prêt, finalement, si on doit vivre une fameuse montée de Kundalini, c'est cette énergie qui nous traverse le corps, on la vit. Mais la vivre quand on n'est pas prêt,
préparer. C'est très dangereux. Là où c'est dangereux, c'est pas, c'est dangereux parce que cette montée d'énergie enlève d'un coup tous les voiles, absolument tout. C'est-à-dire que d'un coup, on regarde sa vie et on voit tout très clairement. Voilà. Sans les blessures, sans les masques, sans. Alors, ça fait rêver, on a envie de le vivre, ça. Mais derrière, il faut pouvoir assumer tout ce que ça implique. Et là où c'est dangereux, c'est les personnes qui le vivent trop rapidement et qui du coup se retrouvent avec ce tableau-là sous leurs yeux de j'aime pas mon travail, j'aime pas ma vie de famille, mais qu'est-ce que je fous là? Et qui n'ont pas les moyens de changer ça, ou en tout cas l'énergie sur le moment de changer ça. C'est ça qui est très dangereux en fait. Parce qu'en vrai, l'éveil de la Kundalini se fait à chaque fois qu'on. Il n'y a pas besoin de vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est une énergie qu'on réveille tout le temps. Et moi, j'aime à penser qu'elle se réveille petit à petit, qu'on vient la travailler et que quand on est prêt, c'est pas nous qui décidons finalement. Ça vient à nous, en fait. Voilà. Mais j'aime pas la forcer. Euh, J'aime utiliser. Finalement, à travers le Kundalini, il y a un énorme travail sur le système nerveux parce que moi, je suis très cartésienne à la base. J'ai mon côté très spirituel, mais très cartésien. Et j'ai voulu comprendre pourquoi ça procurait ça chez nous, en fait. Pourquoi on s'assoit 10 minutes, on fait une respiration, un mouvement, il se passe quelque chose qui transforme tout. Donc, c'est parce que ça agit énormément sur le système nerveux, le nerf vague, notamment. Donc, il y a toute cette dimension-là qui est très physique dans le Kundalini Yoga qui est propre à plein de yoga. Plein de yoga enfin, ça travaille tout le temps le système nerveux. Mais ce yoga, il est particulièrement ciblé pour venir réparer le système nerveux, venir l'équilibrer. Donc forcément, c'est instantané en fait. Le bien-être, il arrive très très rapidement. Voilà. Voilà, si je devais résumer le Kundalini Yoga, c'est un yoga, pour moi, c'est le yoga d'être d'être et de la joie, en fait, parce que c'est ce on est avec la joie, c'est inné, on est né pour ça, pour être dans la joie. Donc, et je dis pas le mot bonheur, je dis le mot joie, parce que pour moi, c'est encore autre chose. Mais c'est le Kundalini, pour moi, de la joie. Voilà. C'est éclairant ce que tu partages à propos de ta façon d'approcher le Kundalini Yoga. Ça Oui, fait... et encore une fois, c'est mon approche et c'est ma vision, voilà, Oui, exactement. Ouais, ouais. avec ton intention et ta façon à toi de l'amener aussi. Moi, dans ce que tu partageais de l'éveil de la Kundalini, j'entends deux espaces. Donc pas dans ta pratique, mais ce qui peut se jouer à l'extérieur et d'en avoir conscience, c'est l'accueil d'un rythme, d'un Mm. cycle, d'un Oui, mouvement de la vie qui se fait avec un système nerveux qui est régulé, qui est en paix et qui Mm. est dans une zone de tolérance au fur et à mesure. Et ça prend du temps, mais tout comme un arbre ou une fleur a besoin de temps pour pousser. Mm. Et puis, il y a un autre espace avec d'autres intentions qui sont plutôt forcées, plutôt Mm. poussées. Mm. Et en ça, avec des conséquences qui peuvent être très compliquées à gérer aussi au niveau nerveux et au niveau C'est ça. système nerveux, ça peut être très 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 compliqué de se le faire vivre. Oui, Si vraiment on avait quelque chose à déposer dans cet épisode en particulier, c'est faites confiance à votre nature, à votre c'est ça. timing. Oui, Ça n'a pas de sens que de pousser. non, On maîtrise. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui ne se maîtrise pas dans nos êtres physiques, en fait. Ça c'est se ça. joue sur d'autres plans. Et je trouve précieux ta façon à toi d'appréhender, d'accompagner avec cette dimension du corps et de l'émotionnel par le système nerveux. Pour moi, Mm. c'est une des plus grandes clés pour prendre soin de soi. Mm. Dans mon voyage, moi, dans mon chemin pour être là où je suis aujourd'hui, j'ai fait l'expérience de vouloir des résultats, de vouloir pousser, de vouloir forcer. Et en fait, je me suis rendu compte l'année dernière, c'est relativement récent, de à quel point les transformations qui sont accompagnées par
Moi, lorsque je suis en présence d'un système nerveux qui va bien, qui est dans sa zone de tolérance, alors ça ouvre des espaces encore plus profonds, encore plus beaux, encore plus reliés à la grâce et à la beauté. Oui. Et tu vois, c'est un yoga qui te ramène énormément, moi, je trouve, dans l'instant présent. Euh, bon, comme on va dire tous les yogas, mais voilà, moi, je ne connais pas tous les yogas, je connais celui-là et quelques d'autres, mais celui-là, je trouve que particulièrement, il a quelque chose qui nous ramène très rapidement à l'instant présent. Et j'ai discuté avec Lisa à propos de ça. L'année où j'ai le plus manifesté dans ma vie, c'est l'année où j'ai cherché le moins à manifester. C'est l'année où j'ai le plus pratiqué. Donc, j'étais co- quotidiennement connectée à mon corps, à ses ressentis. Donc, c'était lui qui était devenu mon guide, en fait. Je ressentais de la joie, j'y allais. Je ressentais de la résistance, hop, je n'y allais pas. Et c'est ça qui a guidé mes choix pendant une année entière. Parce qu'après, bon, j'ai ralenti un petit peu, etc. Mais l'année de grosse transformation, c'est une année où je n'ai absolument rien cherché à faire, mais juste à pratiquer, sans rien attendre de ma pratique. Juste, j'aime pratiquer, je pratique. Voilà. Donc, et effectivement, je trouve que je me suis retrouvée, moi, l'année dernière, à me dire, mais je manifeste plus, parce qu'après, on aime, hein, quand on manifeste, on veut manifester tous les jours. Et puis dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es enceinte, tu viens de manifester la vie. Mais qu'est-ce que tu dis? Euh, C'était un de tes rêves, j'étais en train de le manifester, donc tu racontes n'importe quoi. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux de plus en fait? Là où je suis le mieux, c'est dans l'instant présent, dans mon corps. C'est tout, en fait. Le reste, c'est que mon mental qui projette et qui veut, et ça n'a pas, c'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne voie. Donc, ouais. En tout cas, c'est pas la voie de la moindre résistance et c'est pas forcément la voie Non, de la simplicité. c'est ça, c'est Mm. ça. Dans la préparation de l'épisode d'aujourd'hui avec toi, ce dont j'avais jamais vraiment prêté attention, c'est que ton nom sonne avec fer. C'est vrai. Et en fait, dans la sensibilité que j'ai avec toi et pour toi, il y a quand même quelque chose qui est très en lien avec l'être. Mm, Enfin voilà, je trouve que c'est intéressant de l'entendre parce que potentiellement qu'il y a toute une part de ta vie qui a été aussi peut-être en lien, comme nous l'avons tous été avec le fait de faire, mm, d'être dans cette action et aujourd'hui de tendre de plus en plus vers un autre espace en lien avec, quand je vois la Kundalini, je vois la danse, mm, je vois mm, ces énergies pardon, qui s'entrelacent. Et là, c'est pareil, c'est depuis un espace d'être à ramener du faire et danser avec ces deux voix. J'aimerais bien qu'on parle de la transformation qui s'opère pour toi et qui s'est opéré dans ce que tu as envie de nous en partager avec ce passage de la naissance et de l'arrivée d'Esmé mm. dans votre vie et comment elle Ouais. vient bouleverser cet équilibre. Euh, alors déjà, je suis tombée enceinte le mois où j'avais lâché l'affaire. C'est-à-dire, je m'étais dit, bon, ça ne m'arrivera pas, ça n'arrive qu'aux autres. C'est OK, je suis OK avec ma vie aujourd'hui. C'est comme ça. Je ne serai jamais mère, en tout cas de cette manière-là. Voilà. Et je tombe enceinte. Je tombe enceinte. Je réalise pas vraiment, en fait, les premiers mois que je vais avoir un bébé de ma vie qui va arriver. Et je crois qu'en fait, je le réalise jamais. Je l'ai pas réalisé jusqu'à ce qu'on me la mette sur moi. Je l'ai jamais réalisé. D'où d'où le passage qui a été un peu compliqué derrière. Mais donc, du coup, j'ai vécu ma grossesse euh, très en lien dans mon corps. J'ai beaucoup aimé cette grossesse parce que j'ai pu, comme une connexion avec elle qui était secrète du corps. Voilà, donc elle a baigné dans le Kundalini, dans les mantras, dans la respiration tous les jours.
pendant presque 9 mois. Et, et moi, j'ai aimé ce lien que j'avais avec elle, particulier, de la ressentir, voilà. J'ai vécu un peu ma grossesse comme dans une bulle. Très rapidement, j'ai eu des hormones, des fluctuations d'hormones comme voilà, toutes les femmes vivent pendant la grossesse. Euh, et moi, finalement, ça m'a permis de poser des limites. C'est-à-dire que euh, je- je- il y a des choses que je tolérais dans ma vie qui n'étaient plus tolérables. Voilà, c'est-à-dire j'avais plus envie qu'on me pompe mon énergie, j'avais plus envie de faire d'efforts pour certaines personnes. Euh, donc, toute ma grossesse, j'ai tissé un lien dans mon corps et vraiment cette connexion avec elle, etc. Et plus j'allais en connexion avec elle, plus ça a fait le vide autour de moi. Donc, beaucoup de vide. Euh, j'ai provoqué aussi beaucoup d'incompréhension et du coup de comportements assez dans le jugement me concernant, qui ont pu être durs, assez durs pendant ma grossesse. Donc j'ai beaucoup vécu le rejet en fait pendant ma grossesse. Donc, mais bon, on dit qu'un enfant vient nous faire travailler ce qu'on a besoin de travailler. J'avais déjà commencé à le travailler pendant que j'étais enceinte finalement. Et puis, euh, et puis elle arrive. euh, et puis elle arrive. Alors le passage, l'accouchement, il est compliqué pour moi parce qu'il se déroule pas comme moi j'ai envie. Mais je le sais bien, en plus, la vie me l'a appris plein de fois qu'on ne décide pas. Et surtout que quand on ne veut pas quelque chose, c'est exactement ça qui nous arrive pour qu'on le vive. Donc j'avais imaginé tout un travail, le travail de l'accouchement d'une manière très naturelle, etc. Et puis finalement, je me retrouve qu'on me pose la péridurale à 2 centimètres, que j'ai pas le choix, parce que elle en a besoin, elle est en difficulté à chaque contraction, qu'on me met de l'ocytocine au bout de 4 heures. En fait, tout ce que je ne veux pas est en train d'arriver. Mais c'est pas grave, en fait, alors je fais quand même le forcing pour être connectée à mon corps, donc j'ai quand même eu une faible dose et j'ai pu bouger, j'ai pu travailler, voilà, pour l'aider. Et puis finalement, son passage à elle a été très 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 rapide. En 9 minutes, elle était là. Euh, c'est comme si c'était, voilà, elle avait fait tout le travail et puis maintenant c'était à moi de terminer. Euh, et puis j'ai eu un bébé. Alors moi je l'appelle mon bébé sourire parce que depuis qu'elle est née, elle sourit. Voilà, c'est un bébé qui est d'une douceur incroyable, euh, qui pleure peu, mais bien, c'est-à-dire que c'est très ciblé, voilà. Esme est une petite personne qui sait de quoi elle a besoin et sait très bien se faire comprendre. Voilà. C'est-à-dire que si on ne comprend pas son besoin, on va le comprendre rapidement parce que elle sait augmenter le volume, elle sait faire ce qu'il faut pour qu'on arrive à trouver le besoin dont elle a sur le moment. Donc, je vis cette arrivée. Un peu sur un nuage. Et puis très rapidement, j'ai les chutes d'hormones au bout de 3 jours à la maternité, euh, qui se déclenchent sur le pleur de ma fille. Voilà. Elle pleure et d'un coup, mon corps se met à pleurer. Et je comprends pas. Et alors là, ça ne s'est pas terminé pendant 15 jours, ça n'a pas arrêté. Mm. Euh, et en fait, ce que j'ai trouvé très violent dans le retour à la maison, c'est on on n'est pas dans une société qui aide les mamans à vivre ce retour et ce passage. C'est-à-dire que presque la mère, elle a accouché et puis ça y est, on n'en parle plus. Euh, voilà, comme si c'était rien passé pour elle, pour son corps. On n'imagine pas le changement, le tsunami qu'on vit émotionnellement, hormonalement, physiquement, qui est dévastateur, hein. C'est tout, tout est chamboulé, puis d'un coup, faut tout reconstruire. Euh, on n'imagine pas ça, et j'ai trouvé que il y avait vraiment un manque de bienveillance, Euh, un manque de bienveillance, et souvent de la part des femmes, hein, c'est pas forcément des hommes,
mais il faut y arriver toute seule, faut pas se faire aider, faut voilà. Moi, j'ai eu la chance de vivre un mois d'or, voilà. Euh, j'ai ma maman qui est restée à mes côtés puisque le papa travaillait, donc ma maman qui est restée à mes côtés tous les jours, du matin au soir pendant un mois, et qui m'a nourrie euh, physiquement, qui m'a nourrie. Voilà. Donc, et j'avais pas besoin qu'on s'occupe de ma fille, j'avais besoin qu'on s'occupe de moi, en fait. Oui, Et ça, je trouve que il y a vraiment quelque chose qui est pas du tout ancré dans notre société, qui l'est dans d'autres pays, parce que c'est naturel. La mère accouche et tout un monde se met autour d'elle pour la soutenir. Voilà, chez nous, c'est pas ça. C'est pas cette culture. Et je trouve que c'est d'une violence pour la maman qui est extrême. Et hier, je partageais quelque chose en story Instagram. Je disais, une citation que j'ai trouvée très juste. C'est qu'une femme qui vient d'être mère se souviendra de deux choses. C'est qui a été là pendant la grossesse et qui l'a soutenue pendant son postpartum. Et il y aura un avant et un après ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas été là, je ne veux plus ces personnes dans ma vie. Voilà, c'est fini. En fait, il y a, ça fait un tri énorme. Enfin, je trouve que dans la naissance et dans le deuil, il y a quelque chose de l'ordre du tri naturel qui se fait, qui peut être très violent à vivre parce que on n'est pas préparé à certaines personnes, on n'est pas préparé à perdre certaines personnes, à voir s'éloigner. Mais c'est nécessaire. Et ce que je retiendrai de cette grossesse, c'est que ça m'a permis, moi, de poser mes limites, de me positionner, de me faire confiance, et puis de laisser la vie, laisser partir les personnes qui n'ont pas besoin d'être là, finalement. Voilà. Parce que je sais d'expérience de mes dernières années que du vide naît autre chose. Donc là, je suis dans ma période de vide, mais je sais qu'il va arriver d'autres choses. Donc dans le vide, notamment, il y a eu ton invitation, et j'ai d'autres invitations là pour la fin d'année. Donc il y a des choses qui s'ouvrent dans le vide qui sont généralement beaucoup plus alignées à nous. Euh, Voilà. Mais aujourd'hui, ça y est, je réalise que je suis mère, mais que je ne veux pas être que mère, que je suis une femme. Euh, et finalement, dans tout ça, dans tout ce passage, si je devais conclure, ce passage de femme à mère, et le plus dur et qu'on ne mesure pas, je pense, quand on est enceinte, c'est qu'il y a une partie de nous qui va mourir et qui ne reviendra jamais. Voilà. Et c'est cette partie d'insouciance totale. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a que nous à penser. Et après, c'est fini. Ça n'arrivera plus jamais. On ne sera plus la seule personne à qui on doit se soucier. Donc, ça, je l'ai réalisé et je pense que ça a été ça qui a été très, très difficile. C'est de laisser partir cette part de moi qui ne reviendra jamais. Je ne me lèverai jamais plus le matin en me disant qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi aujourd'hui sans avoir une pensée, même si elle sera plus grande pour ma fille. Enfin, c'est fini. J'aurai toujours une pensée pour elle. Donc, ça a été voilà, la mort d'une partie de nous, mais il y a quelque chose d'autre qui naît. Donc, mais c'est, ça se fait de manière assez brutale, on va dire. Donc, on n'est pas préparé, voilà, du tout. je pense qu'effectivement, ce sont des enjeux de santé globale que de se préparer, mais d'être aussi préparé à ces passages-là. Oui. J'ai longtemps, moi, dans mes activités, évoqué le passage de la fin de vie, du deuil, comme vraiment quelque chose dans lequel il fallait ramener de la vie, de Mm, la mm. présence. Et effectivement, actuellement, je m'oriente définitivement plus vers la naissance. J'ai un accompagnement qui s'appelle Renaissance, j'ai un accompagnement qui arrive qui s'appelle Renaissance Origine. Et je sens, moi, cette année que je suis invitée à porter cet espace d'accompagnement aussi dans ce passage, dans cette transition qui est toujours
imbriqué avec des espaces de revoir, des cycles qui Oui, se ferment pour en ouvrir d'autres. oui, Et c'est fou comme aujourd'hui on arrive à avoir accès à énormément de choses et en même temps parfois pour l'essentiel on est si loin de prendre soin de nos mères, des mères c'est là ça. qui donnent la vie. Mais je crois fort, moi, que de plus en plus, nous tendons en tant que société et en tant que communauté à vous soutenir et à nous soutenir les unes les autres. Je pense à Elodie Traqué, Mm, je pense à Dienaba Diallo, je pense à... En fait, il y a plein de gens aujourd'hui dans mon environnement et en lien avec le podcast qui portent des projets pour soutenir les mères. Je mettrai les informations de ces épisodes-là en barre d'infos, mais j'aimerais bien savoir comment toi, d'une certaine façon, tu t'es accompagné à travers la naissance d'un accompagnement que tu avais donné avant l'arrivée d'Esmé. Est-ce que tu pourrais nous parler de Bliss? oui, alors Bliss Experience, c'était à la base un programme qui s'appelait Équilibre, parce que je voulais parler, enfin, en tout cas, faire vivre l'expérience des 7 chakras, euh, parce que j'ai vécu, moi, dans mes formations, des, des, des prises de conscience et des transformations incroyables pendant la pratique des 7 chakras. Euh, donc, je voulais ramener cet état d'équilibre dans le corps à travers les chakras. Donc, équilibre était né, mais bon, je le trouvais un peu petit, un peu gentil. J'avais pas vraiment assumé totalement. Dans le milieu du yoga, il y a vraiment aussi ce truc de faut pas dénaturer, faut pas voilà. Donc moi j'ai un profond respect pour le Kundalini Yoga, mais je me suis permise de remettre en question la manière dont on me l'avait enseigné, voilà, parce que j'étais ok avec tout, enfin voilà. Donc je j'ai mis du temps à me faire confiance, à devenir mon propre maître intérieur quelque part et ne plus chercher mon mentor à l'extérieur, même si c'est toujours important d'avoir un guide extérieur, on va dire, sur une pratique, mais voilà, de me faire plus confiance. Euh, et quand je suis tombée enceinte, j'étais en train de me dire, voilà, il faut que je retravaille ça. Et né à ce moment-là le mot bliss, parce que bliss pour moi est au-delà de l'équilibre. Bliss, c'est l'état d'extase, le bliss, quoi. C'est souvent ce qu'on ressent d'ailleurs à la fin d'une séance de Kundalini, c'est le bliss, quoi. On est juste, on est dans l'extase, on est dans le bien-être, on est dans la joie, on est dans soi. Et du coup, j'ai retravaillé toutes les vidéos. J'ai voulu tout retourner parce que je me suis dit non, t'as plus la même énergie qu'avant, donc il faut que tu revoies tout. Donc j'ai tout revu, tout retravaillé, vraiment comme un chemin qu'on suivrait sur 9 semaines avec une partie qui n'existait pas au moment d'équilibre, qui est toute la partie corporelle, système nerveux, gestion du stress par le corps, donc qui est très théorique, c'est pas de la pratique, où là j'assume de me mettre face à un écran et de parler de théorie quelque part. Donc il y a toute une partie corporelle, comprendre son corps. Voilà, parce que ça, moi, ça a été le jour où j'ai compris que tout n'était pas que dans ma tête. Et d'ailleurs, qu'il y avait presque rien qui était dans ma tête. Le jour où j'ai compris ça, ça a été d'une délivrance pour moi incroyable. C'est que je me suis dit, bah, ok, alors si rien n'est dans ma tête, j'ai qu'à actionner mon corps et ça va switcher. Donc, comprendre son corps et une partie découverte de soi avant d'entamer cette étape de pratique au travers des 7 chakras pendant 7 semaines. J'ai voulu une étape de découverte de soi où on vient rebalayer les croyances, les valeurs, mais toujours à travers le corps. Euh, j'ai Lisa Gounon qui intervient dans ce module-là pour justement aller interroger sa croyance par le corps avec une pratique de somatique. Euh,
voilà, il y avait vraiment, c'est la découverte de la voix, la découverte du corps, la découverte de son souffle. Il y a beaucoup de choses dans ce module, comme si c'était tout était nouveau finalement. Venez tout regarder d'une loupe, ce qui se passe dans notre vie. Et ensuite, on entame la transformation au travers des 7 semaines des 7 chakras, avec à chaque fois des expériences par la pratique, du journaling, des méditations. Euh, et à la fin, parce que c'est important pour moi, ce programme, il n'était pas complet avant, et là, c'était vraiment d'être autonome. Donc à la fin, c'est l'idée, ben, comment je fais maintenant, j'ai fini, comment je fais pour être autonome moi, et me dire ben, qu'est-ce que je fais chaque jour, comment je m'observe, comment je sais de quoi j'ai besoin. Donc il y a tout un moyen, un guide très factuel pour savoir de quoi on a besoin, quel chakra on a besoin de travailler, quelle partie du corps a besoin d'être travaillée. Euh, voilà, donc Bliss, je l'ai vraiment imaginé comme oui, un chemin vers soi, euh, un chemin de découverte, qu'en fait, moi, j'aurais aimé vivre, hein, tout simplement. C'est vraiment le chemin que j'ai vécu finalement sur sur une année entière, mais que là, je voulais faire vivre vraiment à chaque personne qui avait envie de le vivre. Euh, Et moi, je me suis retrouvée enceinte à avoir besoin de d'ancrage. Enfin voilà, quand j'étais un peu boulingée, voilà, de tous les côtés. Et je me suis fait moi-même. J'ai suivi mes propres vidéos. Et à chaque fois, il y a même si c'est des vidéos de 15-30 minutes, à chaque fois, j'ai toujours cette surprise, comme la première fois, de me dire, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Mais qu'est-ce que tout peut changer en 5 minutes? Et je suis toujours surprise de la rapidité, en fait, de la rapidité. Euh, voilà. Et puis, donc, ce qui est dans Bliss, ce qui est assez inédit, on va dire, dans ce programme, c'est que toutes les vidéos, je suis enceinte. Donc, j'ai cette énergie-là, parce que je trouve que quand on est enceinte, l'énergie de la Kundalini, elle est hyper activée parce qu'on est en train de créer la vie. Donc, il y a une énergie en nous qui est folle. Donc, toutes les vidéos sont tournées, je suis enceinte, ça ne se voit pas à l'écran, mais il y a cette énergie de vie qui est déjà en moi. Je suis enceinte de 3 ou 4 mois sur les vidéos, donc qui est déjà bien installée. Donc, j'aime me dire aussi que ce programme, il a été revu pendant que moi, j'étais en train de créer la vie. Euh, voilà, il me touche profondément parce que c'est quelque chose qui est né en fait pendant que je fabriquais. Donc, donc c'était voilà, c'était particulier comme atmosphère pour moi. Et les vidéos sont d'autant plus puissantes en termes d'énergie. Donc, je suis très heureuse d'avoir accouché de ce beau programme qui évolue parce que je continue de me former et, et de vivre des choses. Donc forcément, ce programme, il évolue. Je viens l'alimenter à chaque fois. Je viens voilà, revoir, ajuster, etc. Donc voilà, le bliss. Ouais. Merci de nous avoir partagé cet espace. Je trouve que de plus en plus, nous offrons des programmes, des formations qui sont en lien avec notre état de présence. En tout cas, c'est l'expérience que moi je fais. J'ai de plus en plus de personnes autour de moi qui sont présentes à elles, qui sont dans cet instant, qui sont connectées à leur corps, à leur ressenti. Et ça se sent à travers l'expérience que tu vis, que tu ressens. Il y a vraiment quelque chose de la transformation et de l'expérientiel. Et Mm, effectivement, c'est un beau cadeau que celui d'avoir porté ce projet-là en mm, portant ouais. Esmé en ton cœur, en ton sein. De quelle façon est-ce que on te retrouve, Jennifer, Jen, du coup, Oui. pour la suite, quand on a envie d'aller plus loin avec toi et de se reconnecter au corps? Alors après, en septembre dernier, j'ai réouvert parce que j'avais ouvert une plateforme en ligne, mais qui n'était pas assez aboutie pour moi. Donc en septembre dernier, j'ai réouvert l'espace Ajna.
où c'est vraiment un espace pour les femmes qui n'ont pas juste envie de faire du yoga et juste s'entretenir, mais c'est pour des femmes qui ont besoin de soutien au quotidien, dans une étape de transformation de leur vie, ou qui ont besoin que des choses changent dans leur vie et qui ont besoin de soutien à travers leur corps. Donc c'est vraiment une plateforme qui est basée sur les chakras. Donc on est toujours basé sur notre besoin le plus précis en fait, hein. Euh, le Kundalini Yoga est très efficace, mais quand on l'utilise en fonction de son besoin, il est d'autant plus efficace. Donc c'est ça l'idée de la plateforme, c'est de venir utiliser l'outil vraiment en fonction de nous. Donc moi, je suis partie du principe de on sait combien de temps on a devant nous quand on se lève le matin ou dans la journée. Donc c'est une plateforme où on sélectionne en fonction de notre temps. Donc, j'ai 15 minutes, j'ai 30 minutes, j'ai 60 minutes. Et dans ces 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, de quoi j'ai besoin? Donc, on va venir balayer les chakras. C'est à chaque fois, c'est pareil, j'aide. Il y a un guide exprès pour vraiment savoir comment choisir sa vidéo, etc. Et ça, c'est pour la partie autonome. Mais dans cette plateforme, tous les mois, je propose un programme bien spécifique qui est en lien avec la saison qu'on est en train de vivre et du coup les chakras concernés. Donc même si on ne sait pas entre guillemets de quoi on a besoin, on peut suivre le programme qui lui est en relation avec les besoins qu'on aurait avec la nature à ce moment-là. Donc on n'est pas à côté de la plaque non plus. Par exemple, le programme de ce mois-ci, c'est être authentique et rayonner. Donc tous les mois, il y a une proposition, des nouvelles vidéos qui sortent en lien avec le thème et des lives. Donc un live toutes les semaines, tous les mardis matins de 11 heures à midi, de 60 minutes, où on vient vraiment pratiquer plus en profondeur. Et j'oublie, il y a quand même un espace Telegram où je suis là, du coup, pour les personnes. Voilà, ou soit pour redonner un coup de boost, ou soit répondre à une question, ou soit bah, hier soir par exemple, je leur ai partagé une méditation, un vocal, voilà, qu'elles puissent faire. On est dans la semaine des plaisirs renoués à ces plaisirs, donc les plaisirs de l'enfance notamment. Donc voilà, hier il m'est venu une idée de méditation, je l'ai enregistrée, je leur ai mis. Voilà, c'est vraiment un espace d'échange, de soutien entre femmes. Euh, voilà, ça c'est l'espace Ajna, voilà, qui grandit pareil, hein, comme Bliss Experience, hein, qui est voué à grandir et grossir. Mais c'est vraiment un espace bienveillant de femmes qui ont compris qu'elles étaient responsables de leur transformation, qu'elles n'étaient pas victimes de quelque chose, parce que je, 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 je tiens à préciser que je préfère travailler avec des femmes qui ont cette conscience-là, en fait. Déjà, ce niveau de conscience que c'est pas l'autre le problème, mais c'est que chacun de nous, on est responsable de ce qui nous arrive. Et que, ben, comme on décide de nos malheurs, on décide de nos bonheurs. Donc, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est d'avoir déjà cet éveil-là. Euh, je trouve que c'est là où on va transformer le plus. Voilà, donc, c'est voilà, surtout pour des femmes qui ont déjà cette prise de conscience, qui ont conscience que leur corps, c'est une clé, mais qui ne savent pas comment l'actionner. Donc là, après moi, c'est moi qui interviens, j'aide. Voilà, je donne le petit coup de pouce pour aider à déclencher ça dans le corps. Voilà. Magnifique. Tu as effectivement raison de rappeler à quel point on est puissant lorsque l'on se sent acteur ou responsable Oui. de sa vie, de sa santé, de son bien-être, de ce qu'on en fait en fait, Oui. et comment parfois le fait d'être victime nous coupe de notre Oui. puissance, de notre pouvoir. Et c'est OK par moment dans sa vie d'être victime. Enfin, c'est OK. Mais c'est toujours d'avoir conscience que c'est pas, ça doit pas durer. En fait, c'est pas la solution, elle est pas là, en fait, en tout cas. Mais ça, moi, ça m'est arrivé dans mon postpartum, là, de me positionner en tant que victime et de me dire, mais voilà, c'est les autres. Et c'est OK, ça fait du bien aussi de l'être des fois. Mais je savais au fond de moi que c'était pas, que la seule personne qui pouvait modifier, c'était quand même moi. Donc, c'était pas les autres. Donc voilà, c'est vrai que c'est au moins d'avoir cette conscience-là, même si on n'y arrive pas tout le temps, mais c'est de l'avoir quelque part dans un coin. Euh,
Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant. Et comme tu dis, on est beaucoup plus puissant lorsqu'on devient acteur. Donc, Moi, j'entends vraiment dans le fait de se sentir responsable, d'avoir la possibilité de demander de l'aide, du soutien, exactement. de se faire accompagner à travers, par exemple, ces programmes ou les tiens. Oui, Puis le soutien d'autres personnes, on est de plus en plus en lien avec ben voilà, des mouvements qui vont vers s'élever, se co-élever, co-créer la oui, suite. Et offrons-nous ces espaces justement qui viennent depuis le cœur, depuis nourrir des besoins essentiels, depuis la reliance. mm, C'était un très beau moment. Merci beaucoup oui. pour ta présence, pour ta Merci à toi. générosité. J'ai Merci à toi pour cette invitation. C'était très agréable de partager avec toi. Avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt.